Comme je vous ai dit dans des précédentes vidéos, que le problème de la RDC, c'est la trahison à haute intensité, au plus haut niveau de l'État, les amis. Les Rwandais, je vous ai déjà dit ça aussi, c'est pas une armée professionnelle et conventionnelle. C'est une armée propagandiste. C'est une armée qui réussit par la propagande, la guerre par la communication. Les Rwandais ont compris les faiblesses des Congolais. Quand on dit seulement aux Congolais que les Rwandais approchent, ils vont venir vous massacrer tous. Les Congolais, chacun commence à sortir pour partir, je ne sais pas où, courir dans tous les sens. Il y a même des embouteillages dans des villages parce qu'on a dit les Rwandais sont en train d'arriver. Et qu'ils vont vous exterminer tous. Bon, c'est normal, ils ont peur de la mort. Mais le problème, c'est que c'est sur la base de la propagande. Et cette propagande atteint parfois le haut sommet, c'est-à-dire les militaires qui sont sur le terrain. On les démoralise de telle sorte qu'ils ne puissent pas faire face à l'armée rwandaise. Et quand l'armée rwandaise rentre, c'est comme s'il rentrait un couteau dans du beurre. Vous voyez, ils viennent et les militaires congolais leur laissent même des armes. Parce que les généraux, les colonels, les hauts gradés de l'armée congolaise, en général, pour la plupart, il y en a peut-être quelques-uns, mais ça en se compte sur le bout du doigt. Pour la plupart, ce sont eux qui ordonnent aux militaires de faire un repli stratégique. Et ils laissent tout là. Comment vous allez faire un repli stratégique pour attaquer prochainement alors que vous laissez vos armes à l'ennemi? Donc l'ennemi, quand l'armée rwandaise rentre, l'armée bénéficie aussi des armes que le Congo offre à ses soldats. Et c'est comme ça qu'ils évoluent. Maintenant, ils ont des gens, des complices au haut niveau, dans l'administration congolaise, qui font leur promotion, qui relaient les informations pour traumatiser la population. Il y a un qui s'est fait attraper hier. Il s'est fait avoir dans le filet. J'espère qu'on va lever son immunité. C'est le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe. Il s'est fait avoir hier. Les amis, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, il s'adresse aux députés. Il dit, il affirme que les terreaux du M23 et les forces terreaux de l'armée rwandaise sont dans la ville de Katana, dans la localité de Katana. Et la localité de Katana, c'est ce qui conduit direct, droit, vers Rubavu. Donc ils sont en train de prendre, il est en train de vouloir dire que bientôt, dans quelques heures, quelques jours, Bukavu va tomber. Ça c'est à peine hier qu'il le dit. Il dit que Bukavu va tomber parce que les terreaux sont à Katana. Vous vous rendez compte? Il traumatise la population. À Bukavu, c'était alors la débandade totale. À cause de ce qu'a dit Vital Kamerhe, complicité de génocide. La plainte que Constant Mutamba a portée là, il faut que ça aille jusqu'au bout. Et on va voir là, les complices qui sont à Kinshasa, dans l'administration et dans l'armée, les généraux là. Il faut qu'ils soient tous arrêtés. Maintenant, comment on a su qu'il faisait le jeu des Rwandais? Eh bien, cette fois-ci, c'est le porte-parole de l'armée qui parle, de porte-parole de la zone, la troisième zone militaire, c'est-à-dire celle qui est sous la tutelle du général Pacifique Massunzu, je crois, voilà, qui est d'origine rwandaise. C'est l'un des rares Rwandais d'ailleurs qui fait son travail correctement. Jusque-là. Bon. C'est pas parce que chacun d'eux a sa mission. Il peut travailler jusqu'à un certain niveau. Après, il dit, bon, maintenant, vous pouvez venir prendre. J'ai tout préparé, venez prendre maintenant tout. On ne sait jamais. S'il va trahir, s'il ne trahira pas. Ça, c'est Tshisekedi qui prendra ses responsabilités pour l'avoir nommé à ce poste. Ce général, son porte-parole, vient de dire que lui-même, le général, hier, jeudi, le jour où le monsieur disait que, le président de l'Assemblée disait qu'ils étaient à Katana. Le monsieur dit que nous avons reçu un grand convoi. C'est-à-dire le général Massunzu a pris tous ces éléments. Ils ont fait Bukavu jusqu'à Hiroshi. En route. Pas par avion, par route. Donc, c'est plus d'une quarantaine de blindés militaires bourrés des militaires, prêts à faire la guerre. Les amis, imaginez quoi? Sur cet espace-là, pour quitter de Bukavu à Hiroshi, il faut passer par Katana,
il faut passer par Kabamba, il faut passer par Kacheke, il faut passer par Michebori. Ils ont fait tout ce trajet-là. Ils n'ont pas vu un seul terreau rwandais. Alors, pourquoi le président de l'Assemblée nationale a affirmé devant les parlementaires qu'ils sont à Katana, qui lui a donné l'information? Comment il a su qu'ils sont à Katana? Voilà les questions qui se posent. Ça veut dire qu'il est complice avec le M23. Comment voulez-vous qu'un pays comme ça puisse se libérer? Comment? Et tout le monde regarde Tshisekedi. On accuse Tshisekedi. On dit que Tshisekedi est à l'origine de tout. Voilà le problème. Je vous ai déjà dit, le problème du Congo, c'est la haute trahison. Les Congolais aiment l'argent. En tout cas, les Aïrois, ils aiment l'argent. Ils sont accros de l'argent. Avec l'argent, vous pouvez acheter tout ce qu'ils ont, y compris eux-mêmes, leur propre corps. Ils vont vendre. Voilà, ça est là. Vous comptez sur 100 généraux, vous avez 90 qui sont au service de Kagame. À cause de quoi? De l'argent. Nous, on appelle ça au Congo Mosolo. Quand ils voient l'argent, ils tremblent. Quand on leur parle d'avoir une maison aux États-Unis, en France, au Canada et autres, ils tremblent. En Belgique, ils tremblent. C'est pour ça qu'ils sont en train de sacrifier leur pays. Nous comptons maintenant sur cette jeunesse qui se mobilise derrière Tshisekedi. Parce que qu'on le veuille ou non, Tshisekedi jusque-là bénéficie du soutien incontestable de la population congolaise. On l'a vu hier, lors du meeting du fameux Corneille Nangaa, le génocidaire. Eh bien, les Congolais ont chanté le nom de Tshisekedi, Fati, président. Alors qu'il est venu à présenter aussi sa petite copine, sa petite femme de merde, les deux criminels. Donc, elle, la femme, quand il a exposé là, ça veut dire que la femme est son complice. Donc, quand lui va être arrêté pour crime de génocide là, la femme aussi va partir avec lui. Ce qu'il oublie, c'est ça. La force là, elle a des limites. Je vous ai dit, Zelensky, Trump a dit, il ne sera même pas là pour les négociations. Et il ne va plus être président. Parce qu'il faut qu'il organise les élections, il va partir. C'est lui qui est à l'origine de tout ce bordel-là. Les amis, le problème du Congo, je le répète encore, c'est la haute trahison. La trahison au plus haut niveau. Jusqu'au niveau de la présidence, dans le cabinet du président. Le président ne sait plus à qui. Il ne sait plus qui faire confiance. Qui peut bénéficier de la confiance du président aujourd'hui? On ne sait pas. Parce que c'est la pourriture qu'ils sont en train de montrer. Les Congolais sont en train de découvrir le vrai visage des Congolais qui ont dirigé. Et on comprend pourquoi cette situation a duré si longtemps. Parce qu'ils sont pourris. Ils sont pourris jusqu'à la moelle épinière. Généraux, ministres, députés, surtout les députés, sénateurs, là, c'est même pas la peine. Ils sont pourris. Opposition, oh là 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 là. Incroyable. Donc, bien aimés frères et sœurs, voilà ce qui est en train de se passer. Le Vital Kamerhe s'est fait avoir cette fois-ci dans son propre piège. Et j'espère qu'on lui demandera des comptes. Il faut qu'il nous dise pourquoi il a traumatisé la population. Où est-ce qu'il a eu ces informations? Qui est derrière et il travaille avec qui? Il faut qu'on regarde ça de près. Il faut plus de complaisance, monsieur Tshisekedi. Plus de complaisance. Si vous voulez que le Congo puisse retrouver sa paix. Soyez bénis, abondamment bénis par ses besoins justement en priorité et nous sommes là pour l'accompagner. Lui, c'est le général et nous sommes les troupes. Hii bato inatoka Goma, hii bato na balifunga laki atuyeni bato inakiafanya nini Bukavu, inayala amo batu atuye boro inakiafanya nini Bukavu. Hii bato sai hapa ndio inafika, natafuta nda koste kuporo ya SNCC ndio hii bato hii bibana ya Bukavu pale banaona pale ni labote pale ndio